Bonjour, on va s'intéresser aujourd'hui à un plugin qui s'appelle Luca Visual FX High-Tech ou FX High-Tech. C'est une suite d'effets un peu high-tech proposée par Lucasfilm, une valise disponible sur la plateforme FX Factory, qui est un hébergeur de plugins dont je vous parle très souvent ici pour ceux qui ont l'habitude de suivre mes vidéos. Alors là, c'est un peu une valise d'effets qui fait suite à quelque chose que proposait Lucasfilm il y a quelques temps, qui s'appelait X-Overlays. Les overlays, c'est des modèles qui se superposent à l'image. Et à l'époque, il nous proposait ça, X-Overlays. J'en avais déjà parlé dans une vidéo, que je vous mets ici en lien, et qui donnait ce genre d'effet, voilà, comme ça sur l'image. Déjà un petit peu high-tech, vous voyez, comme ça, comme ces sons. Comme ces choses-là, comme ça. Bon, enfin bref. Là, c'est un peu dans la suite de l'effet, mais c'est beaucoup plus high-tech encore, vous allez voir. C'est une suite d'effets. Alors, en fait, ce sont des générateurs qui viennent se mettre sur l'image, hein, en compositing, c'est-à-dire dans une image mixée dans l'image. Quand je l'applique, voilà ce que ça fait. Ça ajoute à l'image cette couche vidéo avec ce futuristic screen, c'est-à-dire cet écran futuriste vert, hein, comme un écran radar qui tourne comme ça, qu'on va pouvoir régler bien évidemment. Ou alors on peut mettre un glass monitor, voilà ce genre de choses. Ou alors sur le côté comme ça, ou alors un liquid screen, un écran liquide comme ça, un moniteur télé. Voilà, comme ça, qu'on va pouvoir personnaliser. Ou alors des effets de fractal additionnés à l'image, comme ça. Voilà, je vous montre un petit peu vite fait tout ce que ça peut donner, puis on reviendra plus dans le détail après. Regardez, ça c'est pas mal du tout. On descend un petit peu, on a ensuite des hologrammes qu'on peut ajouter à l'image, comme ça par exemple. Vous voyez, cette image un peu holographique donne un effet très high-tech. Voilà, celle-là également. Et tout cela, on va bien évidemment le personnaliser. Regardez ça encore, des objets holographiques comme cette silhouette humaine, hein, en laser, un petit peu comme ça. Ou alors des lowerthirds, donc des, voilà, de quoi, par exemple, faire des synthés, on dit en français, hein, des lowerthirds, des tiers inférieurs personnalisés pour annoncer un personnage ou un lieu, etc. Des sci-filmographes, regardez ici, ce sont des, voilà, des modèles un petit peu graphiques, des très high-tech qu'on nous propose avec des entrées de champ, vous voyez, comme ça. High-tech screen également, regardez celui-là, il est pas mal du tout. On va peut-être l'utiliser tout à l'heure. High-tech vignette, une vignette comme ça, la Warford encore. Enfin voilà, il y a plein de modèles différents. Une planète, un planétarium ici comme ça, voilà. Un viseur sci-fi, comme en étant dans une lunette un petit peu qui nous permettent de regarder avec un aspect très futuriste. Et des sports, voilà, des trucs pour, voilà, si on veut annoncer un résultat par exemple ici sur un match, on peut mettre PSG 2 et par exemple Olympiakos 1 pour être d'accord avec ce qui s'est passé hier en football. Bon alors voilà, ça j'utiliserai moins, c'est moins raccord je trouve avec le reste. Mais enfin, contentons-nous déjà, on va essayer déjà de voir un petit peu ce qu'on peut utiliser là-dedans. Par exemple sur ce plan ici, comme ça, hop, moi je mettrais bien l'effet vignette high-tech, voilà, comme ça. Donc on le double-clique dessus pour l'ajouter. Alors ici, alors voilà mon effet high-tech vignette appliqué. Vous voyez que je peux changer ici le centre de mon vignettage, hein. Je peux le mettre par exemple sur ce qui est un petit peu le centre, le point fort de l'image. Alors soit c'est la fiche Kodak, voilà, comme ça ici. Et on peut jouer sur l'échelle, hein. La vignette elle part de 0. Maintenant je monte un petit peu ici. Regardez ici, la vignette s'ouvre petit à petit au nouveau centre que j'ai mis sur l'effet Kodak, et je vais par exemple l'arrêter là, comme ça. La position, vous le voyez, c'est ici qu'elle se règle. Softness, bon, alors plus ou moins doux, à 0, regardez ce que ça donne, c'est un ovale tranché, hein, que j'ai ici, vous voyez, une limite tranchée. Et par exemple, si je mets de la douceur, de la softness, ça ouvre un petit peu doucement mon ovale. Le background derrière, soit je suis en noir ici, soit je peux l'aligner dans une couleur, le mettre en blanc, regardez ce que ça change ici. Hop, à 0 ici. Ou un petit peu, donc je peux donner une tonalité par exemple froide, je peux refroidir en me mettant dans le bleu ici. Hop, et encore plus froide comme ça. Voilà.
Voilà, donc pour le moment, on va pas entrer plus dans le détail de la high-tech vignette. Il y a d'autres réglages, hein, effectivement, on peut la personnaliser beaucoup plus. Mais pour le moment, on va se garder de tout ça. On peut notamment ajouter normalement un média ici. On va pas le faire pour le moment, on le fera sur d'autres exemples, hein, pour être complet. Par exemple, on va sur le plan d'après, ici. Et sur ce plan-là, on va essayer d'appliquer, alors cette fois-ci, par exemple, les objets holographiques, comme ce personnage ici. Donc je double-clique dessus pour l'entrée sur cette image. Regardez ici, j'ai mon petit personnage holographique. Et ça peut être soit une personne, bon, si je le mets en lecture, hein, ça donne ça, la tournée. Donc ça peut être soit ce personnage, ce squelette, comme ça, enfin ce squelette non, ce personnage, soit ça peut être un walking robot, donc un robot marchand, regardez comme ça, qui tourne en même temps sur lui-même, soit ça peut être un diamond, soit ça peut être shell, c'est un coquillage, soit ça peut être un bulky robot, un autre robot, hein, vous voyez, c'est un robot très sci-fi, hop, regardez comme ça, et encore ça peut être un atome. Voilà, un atome avec ses électrons autour de son proton. Voilà, donc on va plutôt se mettre sur Bulky Robots. Alors le build-in, build-out, on va laisser, c'est les effets d'entrée et de sortie. Regardons ce que ça donne. Voilà, par exemple ici. Défocus background, on peut flouter l'arrière, vous voyez ici, donc ça peut jouer aussi. Donc on peut le défocuser un petit peu. Hop, comme ça ici pour faire ressortir un peu notre objet. Média, ça veut dire qu'on remplace notre objet par autre chose, mais là c'est pas le cas. L'échelle, on va jouer sur l'échelle un petit peu. Hein, on peut le faire de manière dynamique également, la faire entrer, sortir, la position également. On peut jouer là, mais on peut aussi jouer comme ça. Voilà, on peut la mettre là, on peut ensuite rajouter du glow. Hop, de l'intensité. Voilà. Glitch amount, on peut rajouter un effet glitch, ça veut dire mauvaise télé, regardez un peu de la distorsion ici. La colorisation, on peut la mettre plus en bleu plutôt qu'en vert, comme ça. Et etc, etc. Il y a pas mal de choses qu'on peut faire. Notez que ça, bon, tout seul, ça fait un peu, c'est pas mal, mais on peut lui ajouter autre chose. On peut aussi ajouter un effet... on va ajouter aux deux. Voilà, on va additionner les deux. Pourquoi pas? Vous voyez ici, j'avais déjà un effet... Je résume là, j'avais un effet objet holographique, je rajoute un color blast. Ah, ça va me donner une image complètement... regardez, il ne reste plus grand chose de ce qu'on avait au départ. Hein. Mais peu importe. C'est pour voir ce qu'on peut faire avec cet effet. Donc éclaircir le blend mode, on peut effectivement le changer. Hein, ici, écran, ajouter. Tous ces blend modes là changent un petit peu, voilà, regardez complètement la manière de voir un petit peu. Là c'est plus sombre hein, quand on est dans la catégorie 1, là c'est plus clair quand on est dans la catégorie 2. Et regardez en 3, éclaircir dans cette catégorie là, c'est encore autre chose. On va rester là-dessus, c'est lumière t'avise. Alors style par défaut, on peut encore faire color spin. Regardez ici, c'est complètement autre chose. Ce qu'on a. On peut encore faire liquid. C'est encore une fois autre chose. Et on peut faire stripes pour vous montrer. Voilà. Le fond est plutôt différent. Twirl. Ou je reviens à ce que j'avais au départ par défaut. Cet effet-là. Bon, je décide par exemple que ce qui me plaît, c'est stripes. Voilà, cet effet de barre comme ça. Hop. Voilà. Je peux évidemment jouer sur la taille, sur le radius, aussi comme ça. Tiles offset, regardez, on peut avoir des effets. Voilà, ça c'est plus discret, c'est mieux. L'angle, on peut effectivement, le vertical, on peut s'amuser à... Seeds, alors on génère de manière aléatoire hein, des barres comme ça. On peut aussi jouer sur leur saturation couleur. Donc, regardez ici, voilà, les couleurs sont plus saturées. On peut jouer sur l'exposition de ces barres verticales, plus ou moins fortes. On va peut-être les baisser un peu. Sur leur color, hein, hue, comme ça, sur leur teinte, et sur leur opacité. Là, on ne les voit pas du tout. Et là, on les voit à 100%. Donc, on va mettre un petit peu au milieu, comme ça. Et vous voyez l'image, par rapport à ce qu'on avait au départ, si j'enlève les deux filtres. Au départ, j'avais ce plan, hein, dans New York. Après, j'ai rajouté ça, cette couche holographique. Et après, j'ai rajouté le fond de Color Blast ici. Et voilà l'image finale. Et ça n'a plus grand chose à voir avec l'image de départ.
Alors ensuite j'ai ce plan là, vous voyez, tourné dans New York, et alors je vais lui mettre par exemple le High Tech Overlay. Bon, je superpose ça. Qu'est-ce qu'on va commencer par faire? On laisse l'effet d'entrée, regardez l'effet d'entrée, ce qu'il donne, il fait ça. On pourrait faire du flou au départ, mais on va pas le faire. On pourrait jouer sur le background ici, opacity, on peut la baisser un petit peu, la luminosité. Voilà, la tint, bon, on va la laisser comme ça. Média 1, on rajoute une image qui va venir s'incruster à la place de l'autre. Alors on met par exemple média 1, on va prendre cette image là, qui est laquelle? C'est celle-là, hop, et on fait appliquer. Et voilà, l'image que je viens de mettre va venir s'incruster, pouf, comme ça, dans mon image. Regardez. Voilà, hop, elle vient à partir du milieu, wicked. Et la deuxième image, on va la mettre à la place du looking data ici, c'est celle-là. Donc média 2, qu'est-ce que je vais mettre à la place de ça? Je vais mettre par exemple l'image de New York ici. Ce plan-là, le plan que j'avais truqué ici avec l'ovale, je vais venir le mettre au milieu. Hop, je l'applique ici, regardez, et il vient au milieu de mon image. Pan, regardez ce que j'ai ici. J'ai ma première image qui va s'incruster et la deuxième qui va apparaître au milieu. Et le texte ici, on va, bon, effectivement, le personnaliser. C'est peut-être la dernière chose qu'il nous reste à faire. Donc on va mettre ici New York 2013. Allez, hop, comme ça, allons-y. Donc on a ce texte ici qu'on peut encore personnaliser, mais peu importe, voilà. Donc voilà, je vous montre rapidement quelques-uns des effets qu'on peut obtenir avec cet ensemble Lucas Visuel FX High Tech. Regardez ici, on avait fait ça, cet effet de vignettage un peu blanc. Ici, on avait amené cet objet holographique avec un fond derrière, et puis là, on joue avec ce fond qui s'appelle donc le High Tech Overlay ici, que je trouve assez bien. Et puis il y en a plein d'autres que j'ai pas utilisé ici. Je vais vous montrer rapidement. J'en ai utilisé quelques-uns sur des fonds. Pour vous montrer ce qu'on peut obtenir sur des fonds, sur des générateurs ici, pas sur des images mais sur des générateurs Final Cut Pro 10. Regardez ici, hop, on peut faire cet effet là. Là c'est l'effet holographique avec la date, encore une fois sur un autre fond qui est un générateur fourni avec Final Cut Pro 10, pour vous montrer ce qu'on peut faire un petit peu en zoomant notamment sur le personnage. Vous voyez, on peut s'amuser à mettre des points clés pour jouer sur sa taille, c'est ce que j'ai fait ici. Et puis là c'est encore un autre effet que j'ai utilisé sur un fond de pellicule qui s'appelle, c'est l'effet par défaut ici. Et enfin ici, regardez, j'ai utilisé sur ce light leak, c'est-à-dire cet effet, regardez sans rien ce que j'avais, c'était ça comme ça. J'ai rajouté un truc qui s'appelle Round Corner, dans lequel j'ai inséré des images, notamment le Media 4 qui est une image que j'ai prise dans New York également, une façade de New York avec voilà ici, regardez ce que ça donne. Donc vous voyez tout ce qu'on peut faire avec cette valise d'effets Lucas Visuel FX High Tech, disponible sur la plateforme FX Factory. Merci, à vous de jouer, à bientôt.